Papi, est-ce que tu couvres l'ombre de Wilmar? C'est correct. Attends, juste pour me situer. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, toi? Je vais bien. Est-ce que tu passes une bonne journée? Passe toujours une bonne journée, on travaille dur sur ces projets. C'est ça. Comment tu décrirais Widmark Emile? Woodmark Emile. Bon, je me décrirais comme quelqu'un de très déterminé. Quand je veux quelque chose, je lâche pas jusqu'à ce que je l'ai. Je suis quelqu'un qui sait qu'est-ce que je veux dans ma vie, je sais où me situer. Je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est positif. J'aime ça travailler sur moi-même pour devenir une meilleure personne qui je suis. J'essaie toujours d'avoir une bonne relation aussi avec Dieu parce qu'en ayant une bonne relation avec Dieu, ça te permet d'être meilleur, tu vois. Other than that, je pense que c'est pas mal ça à date. Hein? Ça signifie quoi pour toi une réussite? La réussite, la définition de la réussite, c'est vraiment simple. C'est vraiment quand tu trouves quelque chose que tu aimes et que tu le fais. C'est pas nécessairement avoir de l'argent, ok? C'est vraiment trouver une passion. Tu trouves ta passion puis tu fais ce que tu aimes. Moi, c'est vraiment comme ça que je verrais plus la réussite. C'est le côté budgétaire, le côté monétaire vient après, tu comprends? Mais le plus important, c'est vraiment trouver quelque chose dans lequel que tu vas vraiment apprécier de te lever chaque matin pour travailler sur ce que tu aimes. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois la réussite. Comment tu décrirais un échec? Un échec, par exemple, on va dire les gangs de rue, ça c'est un échec. Pourquoi? Parce que tu sais, ils perdent leur temps. À part de trouver quelque chose qu'ils aiment, de trouver une passion, ben, tu perds ton temps à perdre ton temps avec du monde. Moi, c'est plus comme ça que je dirais un échec. Dans le fond, pour faire court, c'est vraiment, dans le fond, si tu n'as pas trouvé quelque chose que tu aimes faire, puis si tu es malheureux aussi. Ça serait plus vraiment un échec pour moi. Puis comment tu penses qu'on peut trouver la chose qu'on aime faire? Trouver la chose que tu aimes faire, c'est vraiment simple. C'est vraiment essayer des nouveaux trucs. C'est la seule façon que tu vas être capable de trouver qu'est-ce que tu aimes faire. Si on va dire tu restes dans ta zone de confort, tu ne seras jamais capable de trouver ce que tu aimes faire. Mais si tu sors de ta zone de confort, tu essaies des nouveaux trucs, tu essaies des nouvelles activités. Je sais pas moi, tu t'entoures de plusieurs personnes différentes, tu comprends? Là, tu as plus de chances de trouver quelque chose, tu as plus de chances de trouver qu'est-ce que tu aimes faire. Dis-moi, c'est quoi l'un de tes plus grands accomplissements qui t'a rendu fier? Là, un de mes plus grands accomplissements, c'est présentement ma compagnie. Pourquoi je suis fier puis c'est un grand accomplissement, c'est parce que j'arrive à vendre quelque chose que j'ai créé. C'est vraiment un accomplissement parce qu'à chaque fois que quelqu'un achète ou quelqu'un va sur mon site, je me sens bien. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment comme si mon côté spirituel se nourrissait, genre. Parce que moi, comment je vois le monde, ok, c'est Dieu a pensé à créer la terre. Puis il nous a créés à son image. Okay? Fait que dans le fond, quand je dis il nous a créés à son image, ça veut dire que comme il nous a créés pour qu'on crée, pour qu'on fasse du bien. Que représente pour toi une maison? Une maison, comment je le verrais, c'est vraiment ton lieu. Tu sais, je dirais pas nécessairement ton lieu de confort parce que c'est toujours beau d'être hors zone de confort. Mais ta maison, c'est vraiment plus ton lieu de paix. C'est juste comme ça que je le verrais. C'est vraiment un lieu où est-ce que comme tu es là pour te reposer, oui. Mais ça te permet aussi de réfléchir sur toi-même, de réfléchir de comment était ta journée, qu'est-ce que tu peux faire éventuellement. Un milieu où est-ce que si on va dire tu as des membres de ta famille, ben, c'est vraiment un milieu de rencontre. Qui veut dire si chacun d'entre nous passe sa journée dehors, on est dans nos affaires, ben, quand on revient à la maison, ben, c'est la paix. On peut s'asseoir, on peut parler de comment était notre journée, ou sinon ça peut vraiment être un milieu où est-ce que comme, tu prends ce temps-là pour relaxer, puis pour penser plutôt à ta nouvelle création, à tes prochaines journées. La maison, c'est vraiment un milieu où est-ce qu'il y a la paix, où est-ce que tu peux te reposer pour ensuite attaquer tes prochaines journées. C'est quoi qui te motive à te réveiller chaque matin? C'est vraiment le fait que, c'est vraiment mon pourquoi. Parce que tu sais, quand tu te mets un but dans la vie, quand tu te mets des buts dans la vie, puis tes buts, tu as des objectifs vraiment que tu veux atteindre, ben ça va te lever le matin. Parce que la vie veut pas, la vie devient difficile.
Si tu n'es pas à tes affaires, ben, la vie va juste monter sur toi, puis tu vas juste être une victime de la vie. On va dire ma routine par jour, ok? Chaque matin, je me lève à comme 6 heures du matin, par exemple, ok? Pour commencer la journée, je m'en vais au gym directement, je ne mange même pas. Je fais juste brosser mes dents, je m'en vais au gym. Pourquoi je m'en vais au gym le matin? C'est parce que, comment je peux dire, ça permet de te réveiller, puis tu commences ta journée du bon pied. Quand tu t'entraînes le matin, tu as une meilleure énergie, tu es plus positif. Fait que ça, c'est déjà pour commencer la journée. Après ça, je travaille sur mes projets. Puis pour moi, on va dire, si je suis dans le shop, on va dire, ben, je travaille sur on va dire, mes ventes, etc., etc. Fait que ça serait plus pour compléter ma journée. Oui, j'ai une deuxième job aussi sur le côté qui est temporaire, mais le plus important, c'est vraiment ça. Puis à partir de là, bon, mais fait que c'est vraiment, tu te lèves le matin, tu t'entraînes parce que tu dois faire du self-improvement, puis l'entraînement, ça fait partie du self-improvement. Tu pries, puis à partir de là, tu commences ta journée en faisant qu'est-ce que tu aimes. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris? La plus grande leçon? La plus grande leçon que ça m'a appris, c'est vraiment c'est pas ce que je veux dire, mais c'est de ne pas dépendre des gens. C'est vraiment de vraiment apprendre à travailler sur soi-même, de vraiment apprendre à ne pas compter sur l'homme parce que, tu sais, veut pas, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. C'est pas tout le monde qui va avoir la même vision que toi. Puis c'est correct comme ça, je dis pas ça parce que il faut mettre les hommes de côté ou whatever, non, vraiment pas. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que quand on va dire tu vois quelque chose, pas parce que tu as ta vision puis que la personne ne voit pas ce que tu vois, mais la personne c'est une mauvaise personne. Non, vraiment pas. C'est juste que tu dois plus te concentrer sur toi-même. Puis Dieu veut pas, il va mettre les bonnes personnes. Mais le plus important, c'est vraiment être capable de faire ce que tu es capable de faire tout seul. Puis le reste viendra. Moi, c'est vraiment ça que j'ai appris. Qu'est-ce que ça signifie pour toi une famille? Une famille, pour moi, ce que ça signifie, c'est vraiment quand on va dire les membres de la famille se backent, sont capables de se backer dans les hauts et les bas. Puis c'est pas parce que tu as un membre de la famille que c'est nécessairement ta famille aussi, parce qu'il y a des membres de ta famille qui ne veulent pas ton bien. Ok, puis des fois c'est même des fois c'est des amis, des fois c'est des étrangers qui veulent plus tomber que le membre de ta famille. Mais c'est juste pour faire comprendre que ta famille, c'est pas nécessairement le sang, ça peut être quelqu'un dehors ou whatever, mais la famille en général est supposée être là pour te baquer dans les hauts et les bas. C'est ça que ça sert une famille. Qu'est-ce que signifie pour toi d'être un fils? Pour moi, être un fils, pour moi le fait d'être un fils, je veux dire, c'est vraiment plus... Pour moi, c'est vraiment être un leader dans le fond. Je dois être un leader, je dois montrer que j'ai mes affaires, que je suis à mes affaires pour que je puisse éventuellement répondre aux besoins de la famille. Parce que je veux pas, tu sais, mes parents, ils vieillissent, ils vont à la retraite, puis j'ai aussi des petites sœurs. Fait que pour moi, être un frère, être le plus vieux, c'est vraiment être le protecteur, c'est vraiment être un leader. Puis c'est vraiment amener ma famille dans le bon chemin. Voilà. S'il y avait une dernière chose que tu pouvais apprendre avant que ton corps quitte ce lieu, ça aurait été quoi? Une dernière chose que je pourrais apprendre. Wow, c'est une bonne question ça. Avant que je quitte ce lieu. Avoir peut-être une plus grande relation avec Dieu. Ouais, moi, ça serait plus ça. Parce que, tu sais, le côté knowledge, tu sais, que quand tu fais de la business ou whatever, tu vas l'apprendre, tu comprends? Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Mais ce qui est plus important avant de quitter celui-là, c'est ta relation avec Dieu. Parce que, veux pas, le moment que tu quittes, si tu as une mauvaise relation, il est trop tard. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quelle empreinte éternelle aimerais-tu que ton esprit laisse dans ce monde? Tu sais, par exemple, ma compagnie, chaque lettre signifie quelque chose. Winner, détermination, mindset, être real, puis kindness. C'est vraiment ça que je veux laisser. C'est pour ça que, dans le fond, j'ai commencé la compagnie, c'est pour dégager quelque chose de positif. Puis moi, avec le lifestyle que je vis, le fait que je m'entraîne, que je fais du self-improvement, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de laisser. Puis c'est vraiment quelque chose que je veux influencer les gens à faire. Comme ça, je veux pas, si je quitte ce monde-là, ben, le monde puisse continuer à aller de mieux en mieux. Parce qu'avec tout ce qui se passe, comment le gouvernement, le système nous empêche d'avancer, ben c'est bon d'avoir quand même cette énergie-là, d'avoir quelqu'un qui est capable de, comment je pourrais dire, de montrer quelque chose de positif pour la future génération. C'est vraiment ça que je veux laisser. Fait que quand tu auras des enfants, quel genre de père aimerais-tu être et devenir? J'aimerais être le genre de père qui est là pour ses enfants, qui... Tu sais, oui, je travaille beaucoup, je travaille sur mes passions, etc., mais je vais être en mesure de répondre aux besoins de mes enfants. Si on va dire mes enfants ont besoin de quelque chose, je vais être capable de les offrir. Je veux pas que l'argent soit un issue. Et quels principes aimerais-tu les laisser aussi?
Le principe que je l'ai laissé, c'est vraiment que pour avoir ce que tu veux, il faut que tu travailles dur. Okay, il faut que tu travailles à la sueur de ton front, comme ça dit dans la Bible. Que rien n'est gratuit, mais que aussi rien n'est impossible. Alors, est-ce qu'il y a une histoire ou comme une anecdote qui t'a impacté, qu'elle soit fausse, vraie, quelque chose qui t'a impacté? Oh, faut que je pense un peu là. Faut que je pense. C'est une bonne question. Tu me dis ça comme ça, je sais pas. Une histoire qui m'a impacté, bibliquement parlant, c'est ça. C'est l'histoire que je vois souvent, ben, qu'on voit tout souvent, c'est vraiment avoir la foi. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir la foi. Qui veut dire que tu dois vraiment croire en toi. Il faut que tu aies la foi. Si tu n'as pas la foi, là, tu vas pas aller loin. Tu sais, dans la Bible, quand tu regardes les histoires en général, c'est vraiment la même affaire. C'est vraiment le même principe. C'est vraiment un prophète ou un disciple qui a la foi, puis qui croit en Dieu. Oui, il va se passer des péripéties, il va se passer des histoires. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il ne te le donne pas direct. Tu sais, le moment que tu demandes quelque chose à Dieu, il te le donne directement. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas quand la livraison, on va dire, ce que tu as demandé à Dieu va arriver, tu vois. Fait, puis tout ce qui se passe, tu sais, oui, tu vas avoir des péripéties, tu vas avoir des problèmes, etc., mais veux pas, c'est Dieu qui te, comment je pourrais dire, qui te solidifie, qui te met un caractère. C'est ça que j'ai vraiment compris, mais other than that, j'ai pas vraiment d'histoire là. Je pense pas que parce que, oh, que tu demandes quelque chose à Dieu, puis il te le donne pas maintenant, ben que il t'écoute pas, il t'écoute. C'est juste que il faut que tu sois patient, puis il faut que tu gardes la foi. Parce que veux pas là, quand il y a quelque chose qui t'arrive là, Dieu là, il sait tous tes problèmes, mais il te teste, il veut savoir ta foi va jusqu'à où. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux que vous sachiez, guys. So, faut garder la foi, je veux pas. Même quand ça va extrêmement mal, tu gardes la foi. Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Parce que, une autre affaire aussi que je voulais dire bibliquement, c'est comme on va dire, Jésus sur la croix. Quand il s'est mis sur la croix, quand il était sur la croix en train de mourir, puis là, il a demandé, hein, Dieu, pourquoi tu m'abandonnes, blablabla, 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 blablabla. Mais dans le fond, il disait ça pas parce que c'est pas son côté spirituel qui disait ça, c'est son côté humain. Puis pourquoi ce passage-là, on le voit puis il est important, puis que j'ai compris éventuellement avec le temps, c'est parce que Dieu veut pas quand tu demandes quelque chose, il est jamais pressé de te le donner. Il est jamais, jamais, jamais pressé, mais il va te le donner au bon moment. Au bon moment, pas trop tard, mais pas trop tôt. Toujours au bon moment. C'est vraiment ça que j'avais à dire. That's it. Mm, 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 mm.